quelle pédagogie pour développer le potentiel des jeunes? Donc le premier thème qui est ressorti à l'unanimité, c'est le décloisonnement. On entend par là qu'on peut faire une interconnexion des acteurs. Les acteurs, c'est qui? C'est les professeurs, les parents, les professeurs, les professionnels de santé et l'école, par exemple. Ensuite, le décloisonnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire sortir de l'école. Le deuxième thème qu'on a voulu développer et qu'on a choisi à l'unanimité également, c'est l'entraide et le co-apprentissage ou les co-apprentissages. Le troisième thème, c'est la connaissance de soi et la valorisation des talents. Ça consisterait en quoi? En une prise en compte et une mise en valeur des intelligences multiples, donc de chaque individu, la créativité. Et puis on a pensé à quelque chose, puisqu'il y avait la fête de la musique, il y a la fête de ci, il y a la fête de là. Pourquoi pas la fête des jeunes, avec une semaine où ce serait la fête des jeunes, et donc on serait tourné vers la jeunesse dans chaque ville. Alors, une petite précision sur la fête des jeunes. Donc l'idée générale, en fait, c'est que pendant une semaine, toutes les productions artistiques des jeunes sortent de la classe et s'exposent en ville, dans les parcs, dans les lieux publics, etc. Donc en fait, qu'il y ait une mise en avant de toutes les qualités de créativité, de toutes les œuvres d'art réalisées par les jeunes. Faciliter la venue des enfants au travail des parents, voire de les faire vraiment travailler, 3 points d'exclamation, à quand l'alternance pour les enfants? Alors ça peut un peu choquer au premier abord, mais en fin de compte, on s'est dit il faut démystifier le travail, et dès qu'on démystifiait en tout cas la vie au travail, et de se dire, de se rapprocher les enfants du lieu de travail, et qui n'est pas un endroit ni secret, ni dangereux. Et c'est à travers le biais des parents. Il y a des métiers qui sont faciles à expliquer. Si je suis cuisinier ou architecte, j'arrive à montrer ce que je fais, j'arrive en une demi-journée à le donner à voir et à le donner à comprendre. Il y a des métiers où on est infichu d'expliquer en quoi ça consiste. Papa va au bureau, il a un ordinateur et il fait des réunions. On se dit qu'il faut qu'on fasse l'effort de rendre tous les métiers faciles à décrire, faciles à expliquer, avec comme objectif que, en commençant par des enfants, qu'un enfant soit capable de dire à l'école, voilà ce que fait papa, voilà ce que fait maman, en termes faciles à dire, faciles à comprendre par lui-même et par ses petits camarades. Notre deuxième idée, c'est qu'on a un langage qui s'appelle le CV, qui permet à des jeunes de parler à des entreprises et à des entreprises de comprendre ce que les jeunes leur disent. Et puis on a eu pendant le déjeuner une merveilleuse démonstration que ça ne marche plus. Vous nous avez chanté, slamé, autre chose. Ce que vous avez à nous dire, ça ne tient pas dans un CV. Il faut qu'on arrive à inventer un nouveau langage, le remplaçant du CV, dans lequel on puisse exprimer ce que vous avez à dire, mais dans lequel ça soit un langage de façon à ce que l'entreprise puisse le comprendre. Et puis l'autre sujet, et là c'est un sujet beaucoup plus politique, c'est l'idée d'alternance. On en parle beaucoup, mais dans la réalité concrète, eh bien, elle n'est pas vraiment mise en œuvre à l'échelle qu'il nous faudrait. Nous, on voudrait faire l'anti-CV. A priori, il n'y a plus aucune raison d'avoir des diplômes. Il y en aura encore pendant un certain temps parce que le système le veut, mais supprimer les diplômes, avoir quelque chose qui permet de suivre au quotidien. Avec le big data, on a 2000 points d'accès par personne déjà sur tout ce qu'ils font dans la journée. Donc juste essayer de constituer des profils, mais plutôt que ce soit un profil ennuyeux ou fait de l'extérieur, que chacun soit en mesure, avec des modèles à disposition, pourquoi pas, de créer la manière de se présenter, de manière avec du slam dedans et pas mal de choses qui peuvent être dedans, mais aussi, ça c'est un des premiers éléments de ce portfolio farfelu, c'est-à-dire un élément pour se présenter de manière différente dans toutes ces activités, qui peuvent être le sport, mais qui peuvent être aussi ses amis qui viennent témoigner d'un certain nombre de choses. Mettre en regard plein de parcours de réussite farfelus aussi. C'est-à-dire que plutôt que de se dire celui qui a réussi c'est tel entrepreneur ou c'est telle personne, c'est d'avoir plein de parcours, de figures d'inspiration qui existent sur ce même modèle. Et puis le troisième sujet, c'est le sujet de l'accès à l'emploi. Et ça, c'est en mode projet, c'est-à-dire que ce n'est pas une formation de plus, ce n'est pas un stage, ce n'est pas de l'alternance. C'est grosso modo, vous avez décroché, vous avez 16 ans, vous avez 17 ans, vous êtes sorti du système scolaire. Et bien, ce qu'on vous propose, c'est sur des métiers pour lesquels souvent, il n'y a pas de formation. C'est souvent des métiers techniques, avec du code, avec autre chose, qui émergent. Ben là, on prépare des formations avec des professionnels, mais le défi, c'est 3 mois. Pendant 3 mois, vous bossez comme des brutes, tous les jours,
Voilà, sans arrêt. Mais à la fin, cette formation-là, si vous la menez à terme, vous aurez un premier emploi. Moi, j'aimerais revenir en fait sur l'idée de parrainage et de tuteur. Ça me paraît vraiment essentiel parce que voilà, ça peut être une ressource intéressante pour le jeune. Après, moi, j'aimerais ajouter, est-ce que ce serait pas mieux que ce parrain ou ce tuteur, il soit lui-même jeune, ou en tout cas qui vienne de sortir entre guillemets de la jeunesse. Parce que je pense que avoir un tuteur qui vous ressemble, ça peut inspirer de la confiance en soi en fait. Je trouve que c'est vraiment très intéressant. Il y a vraiment plein de propositions qui sont concrètes et qui sont innovantes. Après, moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est que je trouve que de façon générale, on a tendance à appréhender le monde du travail sous l'angle du métier. On nous demande souvent, quand on est au collège, quand on est au lycée, quel métier tu veux faire. Alors, on a des idées qui sont assez arrêtées, mais qui sont très générales. Par exemple, je vais être journaliste, je vais être médecin, je vais être avocat. Et quand on arrive à l'université, moi, ça a été mon cas, on se rend compte que, en fait, ça marche pas comme ça. Et qu'il y a plein d'autres questions qu'il va falloir qu'on se pose. Et on se retrouve complètement perdu parce qu'on a grandi dans un système un peu trop étriqué. Et du coup, moi, je me dis, est-ce que ce serait pas plus intéressant de demander aux jeunes qu'est-ce qui vous tient à cœur? Qu'est-ce que vous aimeriez faire plus tard? Et du coup, de ne pas décloisonner le monde du travail et le monde de l'engagement. Je prendrai une image en ce qui concerne les jeunes. Quand on parlait de potentiel, ce sont des diamants à l'état brut. Et il faut beaucoup de temps pour tailler ce diamant, pour qu'il prenne tout son éclat. Et je crois que c'est ça qu'ils veulent, les jeunes. Je représente l'atelier To Be, un outil gamifié pour construire ton avenir, mais pas tout seul, ok? Alors, je demande à deux jeunes de venir à côté de moi. Tu viens? Et toi? Ok? Bon, alors l'idée qu'il y a là derrière, tu vois, c'est qu'on va construire un outil en ligne, informatique, et chaque jeune aura, au départ, son To Be. Tu vois, c'est de la monnaie virtuelle, mais qui permet, voilà, je donne à chacun son To Be, et ça vous permet d'aller sur le site, donc gratuitement, en prenant des points de votre argent virtuel, et petit à petit, de découvrir tout un parcours qui vous permet d'acquérir une forme de métacompétence dans la vie et de vous procurer un bonheur durable. Chose très importante, c'est avec tout l'argent virtuel que vous allez recevoir, à certains moments, vous pouvez dépenser 10 To Be, 20 To Be pour téléphoner à un spécialiste dans un domaine pour vous aider.